Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise exploitation, répartition des richesses dans ce pays au profit des populations camerounaises. La Banque africaine de développement, dans un récent rapport sur la situation économique du Cameroun en 2025, a évalué la richesse globale naturelle du Cameroun à 331 800 milliards de francs CFA et la valeur du capital naturel du Cameroun à 222,3 milliards de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA, ce qui représente, selon l'institution africaine, 39% de la richesse nationale du pays. Ce capital est passé de 212 milliards à 222 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5%, calculait la Banque africaine de développement. Je ne comprends pas comment c'est toujours au Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, Banque islamique de ceci, de venir évaluer le potentiel et la richesse alors que nous disons être un pays souverain. C'est les autres qui viennent nous dire ce que nous avons en qualité de potentiel. D'après donc la Banque africaine de développement, le capital naturel du Cameroun est constitué d'un capital naturel renouvelable, formé de forêts riches en biodiversité, qui jouent un rôle central dans la régulation climatique et la séquestration du carbone, d'un potentiel hydroélectrique estimé à 12 000 MW, non encore entièrement exploité, et d'un potentiel solaire important, avec une insolation moyenne de 5,8 kWh par mètre carré par jour, favorable à la production d'énergie propre. Le capital naturel non renouvelable, quant à lui, est constitué de pétrole, de gaz naturel et de ressources minières. C'est important de le savoir, chers Camerounais, vous qui allez aujourd'hui en ce moment à l'organisation ou à la sélection du futur président de votre pays. Il est capable et très normal pour vous de savoir qu'est-ce qu'il en est de ce que nous avons. Comment comprendre donc que malgré ce potentiel important qui devrait constituer un levier stratégique pour la transformation économique et la réalisation des objectifs de développement durable du Cameroun, la contribution du capital naturel à l'économie camerounaise demeure mitigée car son potentiel est sous-exploité, mal défini et dont les comptes rendus sont véritablement entourés d'une opacité méphistophélienne. Les populations camerounaises vivent en deçà du seuil normal de pauvreté. Comment donc, pour parler trivialement, on peut être assis sur une mine d'or, de diamants, d'uranium, de cuivre et souffrir de faim? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. L'Afrique, et notamment le Cameroun, est extrêmement, incommensurablement riche. Mais les Camerounais sont pauvres. Les Camerounais souffrent, ne peuvent même pas se soigner. Voyant les camions sortir avec les bois, voyant les personnes sortir avec nos réserves du sol et du sous-sol. Comment expliquer ce paradoxe? Question. L'exploitation des ressources naturelles au Cameroun est marquée par une mauvaise répartition des bénéfices au profit des populations locales. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance, alors qu'il y avait eu un principe de bonne gouvernance qui avait été donc implémenté en 2011. Ajoutons à cela le manque d'investissement dans les infrastructures essentielles de base. C'est vrai, on a le plus grand, le plus beau plateau technique au Cameroun, personne, poussant les malades, n'est plus envier le plateau américain, c'est-à-dire les hôpitaux américains. Comment comprendre cette souffrance des populations camerounaises lorsqu'on sait que le Cameroun tire des revenus substantiels de l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et de l'énergie, et réalise des profits grâce à l'extraction et à la transformation de certaines ressources. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains riches en ressources naturelles, est confronté au phénomène
de la malédiction des ressources, expression qui désigne le fait que la richesse en ressources naturelles n'entraîne pas toujours un développement économique et social et peut même aggraver la pauvreté et des inégalités. La première réponse à cette salve, c'est la situation qui prévoit à l'heure actuelle dans la zone de Kambélé, où malgré les décisions étatiques de la présidence de la République, les sorties du ministre, eh bien l'exploitation qui se fait dans la zone de Kambélé est à outrance posée par des Chinois à qui on ne peut pas dire « allez chez vous ». Au Cameroun, le slogan « exploitation au profit des populations » sonne comme une blague de mauvais goût. La mauvaise exploitation des richesses au Cameroun est un problème complexe lié à la corruption, la mauvaise gouvernance, au manque d'investissement et aux impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière et pétrolière. Tenez-vous tranquille, désormais dans la zone de l'Est, on préfère creuser les champs, on préfère exploiter les champs à d'autres fins minières plutôt que d'entrer dans la production. Que s'est-il passé? Question. Dans la zone du centre-sud, on préfère se jeter à donner les exploitations pour la production de l'EVA, enfin du caoutchouc. On se retrouve à donner l'exploitation pour le cacao, le café, et mourir de faim. Belle orientation gouvernementale, bravo. Forêts luxuriantes, gorgées d'or, de diamants, de bauxite et de bois précieux. Le Cameroun est un territoire immensément riche, très riche même, mais ironie amère, les territoires d'abondance sont aussi les plus pauvres du pays. Où vont donc les fruits de cette richesse? Question. La preuve, la fiscalité est en train d'étrangler les Camerounais à telle enseigne que les gars préfèrent désormais aller se chercher. Certainement pas dans les écoles délabrées de Kenzhou, de Tokyo, de Ndiang, de Garigombo, ni dans les centres de santé en ruine de toute la zone du Djaël là-bas, encore moins dans les pistes poussiéreuses. Comment comprendre ce paradoxe au Cameroun? Comment comprendre qu'en dépit de la loi, les contrats de concession et de licence continuent à prévoir des clauses de confidentialité, dispositions qui sont faites pour dissuader les parties, notamment les compagnies extractives occidentales, à publier unilatéralement les chiffres exhaustifs de l'activité pétrolière au Cameroun. Dernier cas en date encore, l'affaire Glencore, où on a créé l'affaire dans l'affaire de Glencore et à la fin on n'a plus rien compris. À la fin, on sait seulement qu'on a porté plainte, on sait seulement qu'on va interpeller ceux qui avaient mangé l'argent, et aujourd'hui, plus personne ne parle. Plusieurs questions. À l'aube de l'élection présidentielle, interroge. L'argent du pétrole est-il véritablement utilisé pour financer le développement et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, comme le prétend le gouvernement? Question. Les recettes générées par le pétrole arrivent-elles intégralement dans les caisses de l'État? Sinon, où vont-elles? Que nous rapporte exactement le pipeline Tchad-Cameroun? On veut savoir. Quelle est la part des recettes non pétrolières dans les revenus dus à l'activité de production et de commercialisation du pétrole camerounais? Question. Pourquoi le pétrole camerounais, puisé, pompé, enlevé, ne participe-t-il pas à la réhabilitation malgré les 26 taxes introduites dans la commercialisation du carburant de la Sonara? On veut voir la Sonara réhabilitée. Pourquoi était-ce même une raffinerie? Question. Avec un sous-sol aussi riche en pétrole, comment comprendre qu'on se soit battu pour être éligible à l'initiative Pays pauvres très endettés et qu'après nous avoir astreints à d'énormes sacrifices pendant plusieurs années, l'atteinte en avril 2006 du point d'achèvement de l'IPPTE ne se soit accompagnée d'un soulagement notoire pour les consommateurs? Les salaires n'ont pas augmenté. On souffle qu'une certaine corporation, certainement par rapport aux élections présidentielles, a vu encore une augmentation des salaires. Les autres n'ont pas droit. À quoi donc ça sert finalement de dire tous les jours exploitation de ci, exploitation de ça, si le niveau de vie des Camerounais stagne? Sachant que cette ressource n'est pas inépuisable, quelle orientation économique le Cameroun préconise-t-il pour l'après-pétrole? Quel est le bilan écologique de l'exploitation pétrolière au Cameroun? Rien. Savez-vous qu'il est devenu faramineux qu'entre la production et la commercialisation de l'or noir au Cameroun ont de tout temps profité et continuent de profiter à une petite poignée de fonctionnaires concussionnaires issus des administrations
et des structures d'État en charge de la gestion du secteur aval de l'industrie pétrolière. Ces agents publics agissent en complicité avec quelques auditeurs véreux et la vingtaine de multinationales opératrices actives de l'exploitation inconsidérée et de la spoliation des ressources naturelles de notre pays. Des entreprises étrangères viennent s'installer, exploitent, extraient et repartent. Pendant ce temps, les populations regardent passer des convois de camions chargés de bois ou de minerais sans que leur quotidien ne change. Aucun emploi digne, aucune retombée visible. Les villages restent sans eau potable, sans électricité parfois. C'est même pire. Pollution des rivières, destruction des terres agricoles, conflits frontaliers pourtant que les forêts, et pendant que les forêts. Et ce, au moment où nos forêts tombent à la tronçonneuse, des permis agréments sont délivrés en toute opacité. Où sont les élus locaux? Où est l'État censé réguler, protéger, redistribuer? À qui profite donc cette richesse naturelle? À une élite opaque, à des réseaux d'intérêt, aux multinationales bien introduites, en tout cas pas aux populations locales qui rêvent d'un avenir et qui ne trouvent que chômage et abandon. Comment comprendre que l'État camerounais manque de justice économique, absence d'un véritable plan de développement qui place l'être humain, le Camerounais, avant le profit? Je tiens à vous rappeler que les États-Unis jusqu'à aujourd'hui passent le temps à prendre le carburant dans la zone de l'Iran, passent le temps à exploiter dans d'autres zones, mais eux, ils n'ont pas encore touché un seul litre de leur propre pétrole. Mais chez nous au Cameroun, vous avez dit, le chef de l'État camerounais n'a pas touché le pétrole, il laisse le pétrole pour les générations futures. Aujourd'hui, on a les voitures hybrides, on a les voitures électriques. À quoi nous servira le pétrole quand tout est en train de bousculer?